98, 2 balles de 7 sauvées. Allez Thierry. Dommage, dommage, mais la Gatien s'est montré égal à lui-même intraitable, 21-18. C'est une première manche française. Et on est un petit peu rassuré dans le camp de Levallois-Perret. Jean-Philippe a même un brin de sourire. Il peut discuter calmement le coup, comme en face d'ailleurs. Thierry toujours un peu nerveux, hein. Il se laisse aller dans les moments un peu morts comme ceci. Il doit se libérer, je crois qu'on n'aime pas dans ces moments-là être dérangé, notamment par un micro qui vient dans votre bouche pour pouvoir s'exprimer librement et se libérer. Hors de portée des micros, les statistiques... Oui, on peut apercevoir que Thierry n'a fait que 4 revers dans ce set. C'est tellement Gatien évite de jouer dans son revers. Il connaît la force du revers de Thierry et il se rend bien compte que s'il veut gagner, il est obligé d'éviter ce coup-là. Cacaïne, et voilà, tout le registre aussi de la fanfare de Levallois-Perret qui est venu ici rendre l'appareil au COP de Charleroi, qu'on n'entend pas trop pour l'instant encore, hein. Ils ont connu l'enfer à Levallois parce qu'il y avait 4000 personnes déchaînées et complètement acquises à la cause de l'équipe locale, en l'occurrence Levallois. Et le répondant n'est pas tout à fait là à Charleroi aujourd'hui. La balle de 7, Jean-Philippe Gatien, qui est prêt pour repartir avec le service dans sa raquette. Et la fanfare face à lui. 0-0, deuxième set. Messieurs, c'est quand vous voulez. Un premier bon service et un premier point. 1-0. Belle égalisation. Et premier cri de la partie, Thierry qui semble dire tout de suite chut, je m'étais, et je reste dans le bon esprit qui m'habite depuis le début de la rencontre. Il a bien raison. Bien tenté de contrer, et puis non. C'est tellement rapide. C'est Gatien tout simplement qui mène 3-1. Vous avez tout dit en disant ça, Philippe. C'est vrai que c'est superbe. Parce que ce qui nous fait Thierry sur le retour, c'est sensationnel. Hein. Thierry avait parfaitement joué le coup, mais regardez comment Gatien va la chercher. Et celle-là, c'est parfait. Il n'y a pas d'autre mot. Il est 2 fois déporté, Gatien, et chaque fois, son jeu de jambes et son talent, tout simplement, lui permettent d'éviter de perdre ce point qui le place à 4-1 après sa série de services. Oui, il creuse un petit écart avec un point pareil. C'est doublement difficile parce que Thierry pensait que le point était pour lui. Il le perd et l'écart se creuse. Donc normalement ça fait mal. Maintenant c'est 5-1, 1-5, service Cabrera. Thierry, un petit peu de cran, c'est le moment. 1-5. Voilà le point qu'il fallait pour se relancer. Il faut peu de choses en fait. Du très bon Gatien. Hein. Il a mis un demi-set à se régler, mais depuis... parce que Thierry ne commet pas de faute directe. Ne commet pas de faute stupide. Il joue même plutôt bien le coup. Il y avait de l'effet, ça rebondit et ça vous échappe. Petite faute de placement, il s'attendait à une balle forte. Et c'est 5 points d'écart maintenant en début de deuxième manche. « 10 secondes et puis c'est parti. » Là c'est flagrant comme Gatien réplique directement. Il n'est pas content Thierry. Il a raison. C'est pas facile de jouer contre ce Gatien-là, évidemment, il est fort. Et je crois que Thierry se rend compte que lui-même joue bien, mais que Gatien joue très très bien. Allez, 3-8. Rien de perdu, mais on se régale déjà à l'avance, 8-3. On se régale déjà à l'avance rien qu'en pensant que le 5e match
donnera lieu à un combat entre deux hommes en forme. Jean-Philippe Gatien, Jean-Michel Sèvres. C'est pas encore pour tout de suite, mais on vous allège un peu pour que vous restiez en notre compagnie dans ce match marathon. 8-3. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la séparation est tombée dans le fond de l'aire de jeu. On est allé la ramasser. Il y a eu un petit break et puis Gatien a servi long. Thierry n'était pas encore tout à fait concentré. Boum, c'est un point. Et un deuxième maintenant sur la lancée du premier. Il se tient la hanche, Caps, Cabrera. Le trou est fait. Attention que la rupture ne soit définitivement consommée. L'outsider qui résiste dans le premier set et puis qui craque ensuite, c'est classique. Et les réglages ne sont plus ce qu'ils étaient. Hein. La preuve, il s'énerve. Il a besoin de se libérer comme ça en criant. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Nous le dire à l'interview. Un petit sujet qu'on vous a préparé. Attention. Tout est là pour le décontenancer. Tout ce qu'il n'aime pas. Et c'est 12-3 maintenant. 9 points contre Gatien quand on a perdu le premier set. Ça sent plus que le roussi. Et le scénario du premier match Levallois-Villette qui se répète. Le scénario d'il y a une semaine. Victoire en 2-7 de Jean-Michel pour commencer. Réplique en 2-7 de Gatien dans le deuxième match. Ce sera donc un partout comme à Paris. Et il continue hein, dans ce registre épatant Gatien. 14-3. Service et directement un bon retour court et puis une attaque longue. Bah ouais. « 10 points d'écart. C'est 4-14. Et on a entendu le pardon, je pense, de Jean-Philippe Gatien qui tout de suite demande les excuses de Cabrera. Puisque la balle a touché le filet. Un petit point de chance pour l'ami Jean-Philippe Gatien qui mène 4-15 avec le premier set pour lui. Cette fois-ci c'est fait. C'est presque fait en tous les cas. Filou, comme on le surnomme en France, le voilà, va remporter le deuxième set et donc rétablir l'égalité dans ce match Levallois-Villette. On n'en est pas encore tout à fait là, alors on se concentre encore sur les derniers instants de ce match. 16-5. Oh, c'est superbe. Hein. C'est Gatien vraiment dans toute sa splendeur. Ça part vite la balle de Thierry, mais non. Gatien est encore là pour top spinner. Contre top spinner. Et 17-6. On va encore avoir droit à une surprise. Oh et là, voilà. là. Quelle surprise, voilà. On sent ça, on sent Gatien dans un état de grâce. Et la mine de Thierry est éloquente et le poing et le doigt qui se dresse, le pouce en l'air pour dire bah, bravo mon grand. Tu es super aujourd'hui. C'est la totale. C'est la totale. Thierry n'aura vraiment pas à rougir de cette défaite. Mais Gatien a l'art en général d'arriver bien pour les grandes compétitions. Celle-ci en est une. Et puis il y a les championnats du monde aussi qui se profilent à l'horizon. Et toujours là, Gatien est au rendez-vous comme il le fut il y a 2 ans lors des championnats du monde de Göteborg. Comme il fut là à la Coupe du Monde en Asie au mois de décembre 94, il y a peu de temps. L'homme qui répond présent, il est également vice-champion olympique. Jean-Philippe Gatien, c'est pas mal comme palmarès. Un vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur du championnat du monde et vice-champion olympique. Je prends si on me le donne. Et il a raison, Thierry, de continuer. Il devra encore disputer un match important, peut-être tout à l'heure, dans ce qui pourrait s'avérer être le match qui ferait pencher la balance pour l'une ou l'autre équipe. Le 7e match contre le Goût. On est encore loin de cet épilogue, mais s'il termine bien, la confiance l'habitera au moment où il ne faudra pas craquer face à le Goût.
si on en arrive à 3 victoires partout d'ici là. 9-19. Et 11 balles de match pour Gatien. 11 balles de match. C'est in the pocket. En France, on dit c'est dans la poche parce qu'on essaie de parler français précisément. Il force un peu, mais il en a le loisir. Jean-Philippe Gatien, 10 points toujours d'avance. Et cette fois-ci, c'est fait. 21-10, deuxième set pour le Valois. Et premier point marqué par le club français, le club champion de France. Il est content, Gatien, soulagé aussi. Il craignait peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude cette rencontre qui était capitale. On repart dans le milieu de ce set pour réapprécier la forme de Cabrera dans ce cas-ci. Les supporters de Levallois-Perret qui sont là. Paris, le sport commence à marcher très très bien avec le Paris Saint-Germain en football, c'est clair. Et en tennis de table aussi, avec 4000 personnes la semaine passée. C'est presque une première pour un match de tennis de table. Beaucoup de monde, je crois, et j'espère qu'on va aller retrouver Thierry Cabrera à l'interview avant de le voir dans une petite rubrique où notamment Bernard Ménez parle de lui, parce que Ménez est un supporter. Bernard Ménez, l'acteur français, est supporter de Levallois-Perret, là où il joue également. Thierry fait des grands signes à Benoît Liénard. Il décrit un petit peu la fin de son set et de ce qui s'est passé durant cette rencontre qu'il espérait pouvoir accrocher. Et il a d'ailleurs abondé dans ce sens en nous montrant vraiment qu'il revenait en forme, Thierry Cabrera, qui n'est plus victime de blessures maintenant. On le retrouve, Thierry Cabrera, avec Benoît Liénard. Oui, Thierry Cabrera, j'ai envie de dire que vous avez fait un beau match, un superbe premier set, mais devant il y avait un super Gatien. Je dis, j'avais même un Gatien assez extraordinaire en face de moi. Je pense que j'ai fait un tout bon premier set. J'ai joué presque sans faire de faute. Malheureusement, bon, il y a 2-3 petits points qui sont joués au service et retour de service. Alors là, quand on parle du deuxième set, on n'y parle même pas parce que la façon dont il a joué contre le deuxième set, là, je peux jouer au niveau auquel je veux, j'ai aucune chance. Là. Et il a 1m75, j'ai 1m92, il est 2 fois plus rapide que moi. Et quand il joue au même niveau qu'il a joué au deuxième set, là, j'ai aucune chance. Et encore en plus de ça, on joue en Belgique avec des arbitres belges. Et après un point, ils commencent déjà à faire leur cinéma. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Hein. Voilà, c'est du Thierry Cabrera au grand tempérament. On aura l'occasion de le voir tout de suite après, Thierry, grâce à un sujet qui vous est consacré. Une question encore. Il va falloir tout de suite vous concentrer parce que ce n'est pas terminé. Vous avez peut-être encore un match à jouer, qui sait. Et c'est en général un match très important. Et vous êtes l'homme de ce fameux 7e match. Ouais, ben, c'est vrai que normalement, c'est des matchs que j'apprécie beaucoup. Je perds rarement des matchs sous haute pression à 3-3, 4-4. Maintenant, je l'ai perdu la semaine dernière contre Christophe Legout, qui est également un joueur qui aime bien ce genre de défi. La preuve, ça c'est que c'est terminé 21-19 à la belle. Tout d'abord, j'espère qu'on n'arrivera pas à 3-3 aujourd'hui, ça c'est un. Et deuxièmement, ben, j'espère que le petit brin de chance que j'ai pas eu la semaine dernière, il sera de mon côté cette semaine-ci. C'est tout ce qu'on peut faire. Merci Thierry, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà Frédéric, c'est à vous. Oui, justement, pour reparler de Thierry Cabrera. Quand Thierry n'est pas à la table, il est en costume, cravate, vous allez le découvrir. Thierry Cabrera qui déjà la semaine passée estimait que son bon niveau était de retour. Et c'est vrai qu'il se perfectionne. Les blessures, c'est terminé. Et c'est désormais un homme comblé. Petit sujet. On est en train de retrouver le grand Cabrera. Oui, Cabrera revient à un très bon niveau. Je joue bien et je me manque peut-être un petit peu de chance au moment important pour pouvoir concrétiser mon bon niveau de jeu actuel. Et ça va aller. C'est dû à quoi ce retour en force? C'est dû au fait que je n'ai plus de blessures qui m'empêchent de m'entraîner. Je m'entraîne très bien depuis maintenant 2 mois et demi. Et je manque encore peut-être le petit bras de réussite qui me permettrait de faire 1 ou 2 très grands résultats, qui me permettrait d'être tout à fait réhabilité au top niveau. Cabrera là fait beaucoup de cinéma, oui. Mais bon, pourquoi pas. Ça vous plaît, Cabrera qui crie, qui gueule, qui manifeste son mécontentement à tout le monde? Il faudrait peut-être que ce soit un poil plus sympathique. Ça pourrait l'être, je crois. Ben, moi en fait ça me dérange pas trop puisque c'est vraiment un personnage que j'adore dans le monde du tennis de table, contrairement à beaucoup de monde. Bon, c'est vrai que des fois il est un peu ennuyeux à la table et il gueule relativement souvent, mais on s'était passé le mot de ne pas tomber dans le piège, de ne pas se déconcentrer et puis on a tous bien fait attention. Vous êtes un showman.
On m'a toujours collé cette image-là. J'ai un caractère qui est tel qu'il est, je ne force pas, je ne fais rien pour être comme ça, je suis juste comme je suis, et puis c'est tout, on me prend comme je suis. Point à la ligne. Quand vous criez, c'est pas pour déconcentrer l'adversaire, c'est parce que c'est plus fort c'est parce que moi c'est plus fort que moi, c'est une force qui me prend à l'intérieur. Il faut que j'extériorise ce que je pense à l'intérieur, et quand j'ai des crises comme ça, il faut qu'elles sortent, et si je ne les fais pas sortir, ça reste à l'intérieur, je commence à trembler, à paniquer, et à ce moment-là, je joue encore beaucoup moins bien. Je disais pas tant, Thierry. Je vous remercie, Frédéric.